D'ailleurs, le saviez-tu? L'eau n'est pas la boisson la plus hydratante, car le jus d'orange et le coca le sont en réalité plus. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on a affaire à une belle connerie là. Alors, pour comprendre ça, il va falloir parler du phénomène d'osmose, très rapidement. Donc, il y a une première info qui est correcte, hein. L'eau n'est pas la boisson de choix pour s'hydrater de manière optimale, notamment au cours d'un effort sportif long. Pourquoi ça? Parce que ce qu'il faut vous dire, c'est que quand vous buvez de l'eau, vous allez, de l'eau simple, hein, qui ne contient pas de minéraux ni de sucre, vous allez diluer du coup les minéraux et le sucre dans ce qu'on appelle le milieu extracellulaire, donc à l'extérieur des cellules, hein. Il peut s'agir des cellules nerveuses, des cellules musculaires ou autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que vos cellules, elles ont une membrane semi-perméable qui laisse passer très facilement l'eau, soit de l'intérieur vers l'extérieur, soit l'inverse. Et donc, quand vous buvez de l'eau simple, de sorte à équilibrer les concentrations, l'eau va rentrer dans les cellules, ce qui va avoir pour effet de diluer le sodium, les sucres, etc. Donc si cet effet est prononcé, ça peut générer par exemple ce qu'on appelle des hyponatrémies, qui sont vraiment pas souhaitables. Donc effectivement, l'eau pour s'hydrater, disons que ça a ses limites. Après dans la pratique, si vous avez mangé un repas avant, vraiment il n'y a aucun souci, donc il ne faut pas vous casser la tête avec ça. Mais ça explique pourquoi, par exemple pour des marathoniens, on préconise très clairement de ne pas s'hydrater simplement à l'eau, mais d'avoir des petites collations ou des boissons dites isotoniques, c'est-à-dire qui contiennent des sels et des sucres. Ok? Maintenant, prenons le cas, merci, prenons le cas coca et jus d'orange. C'est des boissons dites hypertoniques parce qu'elles sont beaucoup trop concentrées en sucre et en sel. Et du coup, toujours par ce phénomène d'osmose, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez charger le milieu extracellulaire en sucre et en sel. Et donc là, ça va être l'inverse. C'est l'eau qui va sortir des cellules pour venir diluer le sucre et le sel à l'extérieur des cellules. En gros, ça fait une déshydratation intracellulaire, déjà ce qui peut créer des inconforts digestifs, etc., notamment pendant l'activité physique. Et puis, c'est pas du tout optimal pour le fonctionnement de vos cellules. C'est pourquoi je vous déconseille de vous hydrater au coca et au jus d'orange. Et ça explique qu'on choisit en général plutôt des boissons isotoniques, c'est-à-dire qui ont des concentrations en sucre et en sel dosées de manière à éviter d'avoir des flux d'eau trop importants entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, ou l'inverse. Voilà les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je sais que c'est un peu technique, mais du coup, la solution n'est pas dans un extrême, c'est pas dans de l'eau qui ne contient rien, et c'est pas non plus dans de l'eau très chargée en sucre et en sel. En fait, c'est un petit peu entre les deux. Voilà, et tout ça, ça doit être vu aussi en fonction de l'alimentation. Qu'avez-vous mangé? Avez-vous mangé avant votre séance? Allez, sur ce, je vous laisse. À très vite.